Merci. La parole est à monsieur Jean-Jacques Candelier. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de la décentralisation, les communes, départements et régions sont des foyers de démocratie gravement menacés. L'austérité dictée par les marchés financiers et l'Union européenne est confirmée afin de donner toujours plus de cadeaux au patronat. Le choix du gouvernement de choyer le capital conduit notamment au saccage de notre démocratie locale. C'est en maniant la carotte et le bâton que vous voulez imposer des regroupements et mutualisations en contradiction avec le principe d'autonomie des collectivités territoriales. Vous prévoyez l'intégration des communes dans des ensembles métropolitains technocratiques. On assiste à une asphyxie des collectivités avec une diminution drastique de leurs dotations, alors même que les charges pour les élus locaux augmentent. Citons la réforme des rythmes scolaires. Autres inquiétudes, les communes vont perdre le produit de la taxe sur la consommation finale d'électricité et certaines vont se voir imposer un plan local d'urbanisme au niveau intercommunal. Madame la ministre, l'investissement public local comme les services publics sont menacés. Notre message est clair. Stop à l'austérité. Oui aux politiques de solidarité et à la démocratie locale. Dans quelques semaines, les électeurs vont se prononcer pour des projets municipaux progressistes défendus par les communistes et le Front de gauche. Ils pourront ainsi dire non à la transformation de nos communes en coquilles vidées de leurs compétences stratégiques et de leurs ressources financières. Alors que votre politique provoque une crise de confiance, allez-vous persévérer dans votre volonté de mise sous tutelle de notre démocratie locale et de nos communes? Merci, Monsieur le Président. Merci. La parole est à Madame Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée chargée de la décentralisation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Candelier. Votre question appelle quelques points pour vous rassurer sur les différentes situations que vous avez évoquées. D'abord, je voudrais vraiment vous indiquer que tout un travail est en cours aujourd'hui pour porter vers les communes le meilleur regard qu'il soit. Vous avez notamment cité la taxe communale sur l'électricité. Je voudrais vous rassurer sur ce point-là. C'est effectivement une situation qui a été relevée, qui a fait l'objet de différents débats et nous avons effectivement mesuré que pour les communes, cela a apporté une véritable difficulté puisqu'aussi bien c'est une somme d'à peu près 750 millions qui se trouve être transférée vers les syndicats. Dans ces conditions-là, le gouvernement a clairement dit qu'il allait retravailler avec l'ensemble des élus locaux et des associations pour réviser les conditions dans lesquelles cette taxe pourra être effectivement versée vers les communes. Ce travail doit être fait en parfaite concertation avec les uns et les autres et être pris en compte dans le cadre du projet de loi de finances rectificative 2014 ou dans le cadre du projet de loi de finances 2015 selon le calendrier qui sera le plus opportun. Je voudrais sur ce point-là vous rassurer et vous dire que cet exemple montre, s'il le fallait, l'attention que le gouvernement porte à toutes les communes, quelles qu'elles soient. Merci Madame la ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée.